Bonsoir tout le monde. Hello, hello. Je vais attendre quelques petits instants que tout le monde se connecte. Oh, bah il y a déjà du monde. Coucou Séverine et Catherine. Coucou Daphné. Emilia. Ah, je suis contente de vous retrouver. Enfin, de vous retrouver pour celles qui ont l'habitude, celles qui sont fidèles, qui sont là tous les mercredis. Salut Delphine. Coucou Peggy. Sandrine aussi, coucou. Ghislaine. Bon, pour l'instant, c'est des noms que je reconnais. Ça fait plaisir. Bonsoir, Ghislaine. Hello, Sophie. Bon, il était temps que ça commence, hein, parce que j'ai installé des petits chocolats et c'était pas une bonne idée parce que j'étais en train de me demander par lequel j'allais commencer ma soirée. J'étais bien tentée par celui-là. J'ai bien envie. J'ai pas pris de dessert, alors j'ai peut-être le droit d'en manger un. Qu'est-ce que vous en pensez? Coucou Catherine, coucou Marlène, Monique. Allez. Miam miam. Allez, je goûte, hein, faut bien goûter hein, avant de les mettre dans la boîte. Bon, pas mauvais. Bonsoir Christelle. Bah oui, je suis gourmande. Oh bah celles qui me connaissent, elles le savent. Hein. Maintenant, je m'en cache plus. Coucou Annette, Patricia, Karine. Oh, c'est pas la peine de s'en cacher, hein, faut mieux assumer. Ça évite que ça se dépose sur les hanches. Quand on assume, eh ben ça se dépose pas sur les hanches. Si, je vous le garantis. Ah, Marie-Noël, premier live. Eh ben, bienvenue Marie-Noël. Il te faut des forces pour faire ton live. Exactement. Bah oui, Daphné, j'ai pris le plus gros. Tant qu'à faire, autant prendre le plus gros, faut se faire plaisir. Bon, il faut que je vous dise un truc. C'est pas mes préférés, ceux-là. Vous savez lesquels je préfère au moment de Pâques? Coucou Annie. Coucou Laetitia. Mes préférés, c'est ceux qui ont du sucre pétillant à l'intérieur. Si, ça existe. Il y en a où c'est des petits œufs comme ça, ou même des gros. Et il y a des œufs, il y a du sucre pétillant dedans. Et quand on le mange, en fait, ça pétille dans la bouche. J'adore. Bon, je me suis déjà enfilé un paquet. Il faut pas le dire à mes filles, hein, mais bon. Bref. Mon chocolat. Le temps que tout le monde arrive, hein. Vous avez déjà acheté vos chocolats, vous, pour Pâques? Bah oui, c'est trop bon. Coucou Brigitte. Donc, comme dit Peggy, il me fallait un peu de sucre pour bien démarrer mon live. Alors, dites-moi, je suis désolée, je parle un peu la bouche pleine. Ça me rappelle un autre live. Celui que j'avais fait, vous savez, la tablette de chocolat, l'étui à tablette de chocolat. J'avais commencé en mangeant du chocolat. Ça me fait penser à ce live-là. Exactement. Emilia, elle est d'accord avec moi. Il vaut mieux tester le chocolat avant de les mettre dans la boîte pour être sûr qu'il soit bon, quoi. C'est normal. Vous devriez faire comme moi. Coucou Sandrine. Bon, je vous montre quand même ce qu'on va faire ce soir. On va pas faire que manger du chocolat. Même si, entre nous, avec une petite tisane, ça me dirait bien, moi. On pourrait faire un live papotage autour d'une tisane et du chocolat. Qu'est-ce que vous en dites? Ça serait sympa, ça. Mais alors, il faudrait que ce soit un zoom pour que je puisse vous voir. Hein, parce que moi, toute seule, avec ma tisane devant mon téléphone, ça serait pas cool. Il faudrait qu'on fasse... Oh, ça pourrait s'organiser. C'est une petite séance zoom où chacune se voit. Et puis... Moi, pourquoi pas. Je vois des pouces, il y en a qui sont d'accord avec moi. Bonsoir Virginie. Angélique, coucou rapide. Oh, bah c'est gentil. D'accord, pas de souci. Oui, il y aura un replay. Le replay sera disponible dans la foulée, après le live. Donc pour celles qui ne peuvent pas rester, il n'y a pas de souci. Vous verrez le replay normalement. Si je ne fais pas de fausse manip à la fin de ma vidéo, le
Le live sera, le replay sera dispo. Je souris parce que je vois le commentaire de Catherine qui me connaît bien et qui dit plutôt autour d'un mojito. Bah, à 20h45, un mojito, peut-être pas quand même, hein, c'est plutôt tisane à cette heure-là. Mais après, on peut se faire le Zoom ou le live un midi, un week-end, effectivement, à l'heure de l'apéro, pourquoi pas. Mais alors avec le chocolat, c'est pas top, hein, le mojito et chocolat, bof, bof. Hein. Enfin bref. Allez, je vous montre. Je suis sûre qu'il y en a qui se disent quand est-ce qu'elle va ouvrir sa boîte. Alors, je l'ai appelée boîte au couvercle coulissant. Parce que, en fait, pour l'ouvrir, on peut pas l'ouvrir comme ça. Il faut faire coulisser la petite décoration pour pouvoir ouvrir la boîte. Et puis, on découvre un petit message qu'on devine, en fait, dans la petite glissière ici. Voilà. Et puis dedans, tadam, le petit chocolat. Comment ça, la grand-mère? Eh ben oui, j'assume, encore une fois, j'assume, Brigitte. J'aime bien les tisanes, moi, le soir, avec un petit chocolat. Ben oui, j'assume. Par contre, je suis aussi mojito, je te garantis. Tu peux demander à Catherine. Je suis aussi mojito à l'heure de l'apéro, pas à 20h45. Bref. Voilà, donc ça c'était pour la petite cette version-là où j'ai choisi la petite marguerite. Alors je vais quand même vous présenter les produits parce que voilà. Donc pour se faire cette petite marguerite là, j'ai utilisé le lot Allée des marguerites qui nous met à disposition une grande marguerite, une petite marguerite et qui est assortie du coup à deux perforatrices, une grande perforatrice marguerite et une moyenne perforatrice marguerite. Donc moi j'ai utilisé la petite. À vrai dire, j'ai même pas eu besoin des tampons parce que si vous regardez bien, ma marguerite elle n'est pas tamponnée. Je l'ai simplement découpée avec ma perforatrice et je me suis amusée à ancrer, je sais pas si on le voit bien à la vidéo, à ancrer le bout des pétales avec un petit peu d'encre ardoise bourgeoise. Et puis j'en ai fait deux que j'ai superposés, tout simplement, vraiment tout simplement. Allez des marguerites. Mon avis, ce lot-là, ça fait 2 ans qu'il est au catalogue annuel. Pas sûr, d'ailleurs je vous le dis, catalogue annuel, il est page 20. Je suis pas sûre qu'il soit reconduit là. Vous savez, le catalogue annuel, il s'arrête. Quand est-ce qu'il s'arrête Quand est-ce qu'il s'arrête? Fin avril, début mai. Et je suis pas sûre que ce soit reconduit. Donc si vous aimez les marguerites, faites attention parce que ça fait 2 ans qu'il est au catalogue annuel. Je peux me tromper, hein. Franchement, je peux me tromper, mais bon, pas sûr qu'il soit reconduit. Voilà. Donc ça, c'était pour cette version-ci. Et pour l'autre version, puisqu'on est un peu sur le thème de Pâques, forcément, c'est bientôt Pâques, je suis partie avec les tampons Mon Poussin, qui sont là. Là, ma petite poule ici. Alors ça s'ouvre, hein, c'est le même principe. Hein. Il faut faire coulisser la petite poulette pour pouvoir découvrir ici le petit message. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai mis des paillettes sur mes petites fleurs. J'ai essayé de reproduire les petites fleurs qui étaient sur mon papier imprimé. Et puis ici, on a... en fait, je ne vous ai pas tout montré. Sur ma petite boîte, ici, sur les côtés, j'ai mis deux œufs. Comme si la poulette, elle cherchait les 2 œufs qu'elle a pondus. Mais où est-ce qu'ils sont, mes œufs Ils sont là. Puis en fait, il n'y en avait pas 2, il y en avait 3, mais il y en a un qui a déjà éclos et qui est en train de faire la fête à l'intérieur. Il est en train de se gaver de chocolat et de faire la fête. Voilà l'idée, hein. Faut bien se faire des petits scénarios ou des petits scénarii, je sais pas. Voilà. Donc ça c'est le lot Mon Poussin qui est assorti à un lot de d'ail qui permet de découper les poulettes, mais pas que, qui va aussi vous permettre de faire les petits effets grillage ici, découper les petits œufs et tout plein d'autres choses. Voilà. Ce que j'ai pas dit non plus, c'est que hop, les papiers que j'ai utilisés, je trouvais que ceux-là, ils faisaient bien. C'est la même collection, hein, ces papiers-là. C'est la collection Jardin Ornemental. Alors là, c'est des petites feuilles que vous voyez, mais en vrai, c'est des grandes. Hein, c'est des 30,5 par 30,5. Et elles sont très colorées, très printanières, très fraîches. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Et je trouve que pour le thème de Pâques, ça s'y prêtait bien. Donc, c'est pour ça que j'ai travaillé avec ces papiers-là. Je vous montre l'échantillonnage. Alors, ça paraît très chargé, mais encore une fois, il faut les imaginer... individuelles, enfin pas forcément collées les unes aux autres, hein, forcément. Hop, et de l'autre côté, c'est moins chargé
Et on a 4 feuilles qui sont en fait, qui ont des effets métallisés. Là, on les voit bien à l'écran. C'est ces deux-là, les deux blanches, et puis le macaron à la menthe et le vert olive. Voilà. Donc ça, c'est sympa. Ça peut faire des boîtes assez classe. Bon, alors moi, j'ai utilisé plutôt le côté fleuri pour ces deux boîtes-là. Celui-ci donc, et puis celui-ci. Et la boîte qu'on va réaliser ce soir ensemble, j'ai choisi de le réaliser dans ce papier-là. En fait, je vais en faire 2 même ce soir, parce que du coup, je vais vous montrer, pour réaliser rapidement et facilement cette boîte-là, on a besoin d'une perforatrice. La perforatrice étiquette que voilà, donc je vais faire une boîte avec l'étiquette, avec la perforatrice étiquette, mais j'ai bien conscience que vous n'avez pas toute cette perforatrice là, donc je vais en faire une deuxième en vous montrant une autre façon de faire avec un cutter et une règle, et ça va être un petit peu plus long, mais on va y arriver quand même. Donc je ferai une deuxième boîte, et le papier que j'ai utilisé pour la deuxième boîte, c'est ce papier là, voilà, celui qui brille là, le macaron à la menthe, qui est très sympa, avec des reflets un petit peu or. Voilà, voilà, voilà. Donc ça, c'est le papier jardin ornemental. Encore une fois, ce sont des grandes feuilles, hein, pas des petites. Là, j'ai fait des petites plus pour le côté pratique, plus facile à présenter pour les clientes. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pas fait? J'avais dit que je vous ferais, enfin, je m'étais dit que je vous ferais quand même un petit coucou, parce que j'ai vu qu'il y en avait qui étaient nouvelles. D'ailleurs, redites-moi, celles qui sont là pour la première fois, j'aime bien savoir qui vient pour la première fois. Puis souvent, je viens faire un petit coucou en message privé pour faire connaissance. Donc, n'hésitez pas à me redire en commentaire pour que je me souvienne qui est là pour la première fois. Et puis, pour donc à ces nouvelles, bienvenue sur la page L'Atelier d'Agathe. Je m'appelle Agathe Richard, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 6 ans. Ça y est, les 6 ans ont été fêtés le 15 mars. Donc ça y est, j'ai 6 ans d'activité Stampin' Up. Je suis de Loire-Atlantique et je m'éclate dans mon activité. Je pense que ça, vous devez commencer à le sentir pour celles qui me suivent depuis le début. Voilà, je m'éclate dans mon activité. Vraiment, je suis une passionnée de scrap et j'aime beaucoup partager ce que je fais avec vous. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions sur l'activité, sur les produits Stampin' Up si vous ne connaissez pas. Alors n'hésitez pas, c'est mon travail en fait de vous expliquer tout ça et de répondre à vos questions. Donc vraiment, n'hésitez pas. On se donne rendez-vous tous les mercredis soirs. Alors, une semaine c'est sur ma page, l'Atelier d'Agathe, et l'autre semaine c'est sur la page de mon amie Peggy Kogiek. Donc sa page c'est Elle fait ma Peggy, démonstratrice Stampin' Up 44. En fait, vous regarderez sur mon sous-main là, j'ai mis son nom. Donc en fait on alterne une semaine sur 2, mais c'est tous les mercredis à 20h45, et tous les mercredis on essaye de vous proposer, moi j'aime bien parler de parenthèses créatives, j'aime bien l'idée de s'évader, là le temps, en général on essaye de faire 1 heure, Peggy elle arrive assez à faire 1 heure, mais alors moi j'ai du mal à tenir 1 heure, mais on essaye de vous proposer quelque chose de sympa qui vous permette de vous évader et de penser à autre chose le temps d'1 heure à scraper ensemble. Voilà. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez me dire s'il y en a qui vont scraper en même temps que moi? Est-ce qu'il y en a qui ont préparé le matériel que j'avais listé sur ma page Facebook? Est-ce qu'il y en a qui sont prêtes au taquet pour bricoler en même temps que moi? Dites-moi. Et puis en attendant, je vais remettre ma petite installation. Et puis on va commencer à bricoler. Coucou Lisa. C'est parti pour Daphné, c'est parti. Alors attendez que j'ai pas vu tous les commentaires. Sandrine, ok. Bon, je m'excuse s'il y en a que j'ai pas salué. C'est pas facile de voir tout le monde quand tout le monde arrive en même temps en plus. Coucou Aurélie, oui, donc Aurélie va bricoler ensemble. Aurélie, j'ai un petit clin d'œil pour toi d'ailleurs, parce que là on va travailler, vous avez compris, le thème de Pâques, puisque c'est bientôt Pâques. Annette aussi, tu fais en même temps, super. Mais j'ai envie quand même de vous dire que on peut le faire pour d'autres occasions. C'est facile de décliner cette petite boîte pour d'autres occasions. Alors, est-ce que je le fais maintenant ou est-ce que j'attends la fin? C'est la question. Est-ce que je vous montre tout de suite? Oh, mais il y en a plein qui vont bricoler, super. Delphine, ça tu me l'avais dit. Marlène. Flo aussi. Oui, tu m'avais dit, tu avais mis un petit commentaire. C'est cool. Sophie.
Alors, nuage, nuage, je me souviens plus de ton prénom. Redis-moi comment tu t'appelles en vrai. Est-ce que c'est Chantal? J'ai un doute. Est-ce que c'est Chantal, nuage, nuage? Parce qu'il y a des fois les pseudos où c'est pas facile de deviner le prénom, mais il me semble que c'est Chantal, mais j'ai un doute. Dis-moi, redis-moi, nuage, nuage, qui tu es en vrai. Catherine, Amélie. Coucou Amélie. Lisa. Siana. On dit comme ça? Siana? Siana? Je pourrais pas, mais je reviendrai. Ok, bah super. Ok, ok. Bah Gisèle, j'avais posté en fait avec l'annonce de mon live, j'avais mis la liste du matériel. Tu pourras retourner voir. Mais sinon, c'est pas grave, tu le feras en replay. Donc je vais vous montrer maintenant les autres versions que j'ai faites. Pas forcément sur le thème de Pâques, parce qu'après tout, on n'est pas obligé de faire sur le Pâques. Donc, au départ, je me suis dit, tiens, je vais essayer d'en faire une masculine. Et avec les papiers tirés à quatre épingles, les papiers masculins, vous savez, ceux qui sont dans le petit catalogue annuel, avec le petit papillon, je trouvais que c'était sympa. Et puis, bah, je voulais rappeler un peu le tissu de la chemise. Voilà, pour une fête, la fête des papas par exemple, ça pourrait être sympa. Voilà. Et puis après, je me suis dit, oh, mais ce serait encore mieux si j'arrivais à reproduire un costume. Alors, j'ai pas forcément super bien réussi, mais après, j'en ai refait une deuxième où là, j'ai essayé de donner l'impression de la veste avec les petits boutons, là, vous savez, la veste qu'on retire. Et puis avec la chemise qui est en dessous, avec la petite poche ici, puis le petit mouchoir qui dépasse. Bon, c'est dans ma tête, hein. J'espère que ça donne un peu cet effet-là, mais bon, ça aurait peut-être pu être amélioré. Enfin, j'avais vraiment envie de donner l'idée du costume qui recouvre la chemise. Ah, alors attendez, il y en a mon petit rond est pas allé jusqu'au bout. Voilà. Voilà, comme ça on voit quand même que c'est la fête ici. Voilà, et puis bah, voilà, c'est la même déco que l'autre, hein. Voilà, c'est la fête. Je me suis amusée avec le lot bien cravaté. C'est vraiment un lot que j'aime bien, surtout pour travailler des projets masculins. On n'en avait pas trop jusque-là. Et puis là, avec ces die, ces tampons, je peux vous les montrer. Enfin, je vais pas vous montrer les die parce que je les ai pas sortis, mais au moins les tampons. Voilà, avec les petits nœuds papillons, les cravates et puis les textes que vous allez retrouver dans le petit catalogue cette fois-ci, page 67. Voilà, voilà. Est-ce qu'elles vous plaisent ces versions-là? Donc ça peut être pour un anniversaire, pour une fête des papas, ça peut être aussi pour un mariage, pour les petits ballotins de dragées pour les hommes. Voilà. Et puis le petit clin d'œil que je voulais faire à Aurélie, parce que l'autre jour on s'est croisés, enfin on s'est vu, on s'est donné rendez-vous. Enfin bref, on s'est donné rendez-vous, puis elle m'a parlé d'un projet coquelicot qu'elle était en train de faire. Et je me suis amusée à faire une boîte. Alors franchement, j'avoue, moi c'est ma préférée. C'est mon coup de cœur. Voilà une petite boîte coquelicot. Alors là, il n'y a pas de papier imprimé du tout. C'est moi qui ai fabriqué le papier imprimé. Je me suis amusée à tamponner mon papier blanc, à le coloriser avec mes blends, Calico Coquelicot. Et puis j'ai tamponné et découpé un petit coquelicot avec ses feuilles pour faire l'élément décoratif qui coulisse. Alors, il est là. Alors, j'ai pas noté où c'était. C'est dans le gros catalogue. Et là aussi, je m'étonnerais, mais après, c'est que mon avis. Ça m'étonnerait qu'il soit reconduit aussi, celui-ci. J'aimerais bien, mais je me demande si c'est pas aussi la deuxième fois. Peggy, si tu sais, je pense que c'est déjà la deuxième année qu'on l'a. Et il est trop beau ce set. Alors, il y a les die qui vont avec, qui vous permettent de découper les deux coquelicots et puis le feuillage. Et puis il y a même d'autres choses, hein. Il y a des... Ah, je vais vous les montrer quand même. Il est vraiment sympa. Vous avez aussi une étiquette avec un peu arrondi, mais avec des contours arrondis aussi tout autour. Donc là, ça c'est pour les deux coquelicots dont je vous parlais. On a deux feuilles pour découper les tampons feuilles qui sont là. On a des étiquettes. On a une autre une espèce de petit napperon. On a une petite banderole
un petit peu bordure arrondie. Enfin, il est vraiment, vraiment sympa. Moi, c'est un de mes coups de cœur du catalogue. Je crois que c'était l'année dernière. Et donc, 2 ans de suite, ça m'étonnerait qu'il soit une 3e fois reconduit. Donc, je dis ça, je dis rien. C'est juste pour vous... Voilà, que vous ne soyez pas déçus. Donc, je l'ouvre. Et ouais, c'est mon coup de cœur. Celui-là, c'est la dernière boîte que j'ai faite. Puis, je me suis dit, ah, mais ça, c'est pour Aurélie. Aurélie qui travaillait sur son projet Coquelicot. Donc après, bon, j'ai rien mis dedans, mais on pourrait mettre un petit fond aussi à l'intérieur, ça pourrait être sympa. Voilà pour ma petite boîte Coquelicot. Donc tout fait maison, parce que là, il n'y a pas de papier imprimé. Oula, excusez-moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Sympa? Alors évidemment, j'ai mis les paillettes, hein, c'est obligé. Et puis alors, qu'est-ce que vous remarquez quand même dans toutes ces boîtes? C'est que on a donc une découpe, une petite glissière. Ce que j'ai appelé la petite glissière, c'est la petite ouverture, donc qui est faite avec ma perforatrice étiquette classique, ça s'appelle, que vous allez retrouver page 166 du gros catalogue, hein, le gros catalogue. J'espère qu'elle va être reconduite, celle-ci d'ailleurs. Donc je m'en sers énormément de cette étiquette-là. Donc elle me permet de faire ma petite glissière ici. Et du coup, pour le coup, il nous faut des petits tampons. Vous êtes d'accord? À chaque fois, j'ai dû mettre des petits textes à l'intérieur. Et j'ai été sauvée par ces tampons-là qui s'appellent Sweat to Mini. Alors, ils portent bien leur nom. Alors, c'est deux sets de tampons, hein. C'est vendu par 2. Et vous le retrouvez sur le catalogue annuel, donc le gros, page 44. Et là, vous allez avoir plein de sentiments. Alors, il y en a qui sont... il y a de tout, hein. Il y en a qui sont bons à prendre, d'autres qui sont plutôt à laisser. Mais dans l'ensemble, on retrouve quand même pas mal de petits sentiments qui sont faciles à placer. Un petit coucou, le joyeux anniversaire, le pour toi, le mille merci. Enfin, on va pas tous les lire, mais une pluie de bisous que je trouve assez sympa. Et puis, le joyeux Pâques, c'est celui qu'on va utiliser ce soir. Bébé d'amour pour une naissance. Pour un anniversaire, c'est la fête, ton diplôme, bonne fête avec amour. Enfin, je trouve qu'ils sont vraiment une petite surprise. C'est assez facile à utiliser. Et l'avantage, c'est qu'ils sont vraiment tout rikiki. Ils sont tout petits, vous voyez. Hein, ils logent dans l'équivalent de quoi, 1 centimètre à peu près. Même pas. Ouais, si, 1 centimètre. Juste 1 centimètre de large. Donc voilà, pour la présentation du matériel. Alors, on y va, on commence. Sinon, je suis sûre que je vais pas tenir 1 heure. Moi, j'y crois pas trop, hein. J'ai un peu laissé tomber l'idée de tenir 1 heure, mais bon. Bon, il y en a qui arrivent juste à l'instant, donc finalement, ça va peut-être arranger certaines. Je n'ai pas encore commencé. Alors, on commence. On va commencer par la base de notre boîte. Donc ici, c'est ce qui est en couleur tomate. Ah, tomate, ça fait partie des Incolor ici. Des Incolor 2019-2021, c'est ces fameuses couleurs qui ne durent que 2 ans. Et du coup, cette couleur-là va s'en aller au mois de mai. On va en avoir 5 autres nouvelles. Mais voilà, il y a 5 couleurs. Donc, il y a Pampinpan, Rose Rococo, Tomate, Souffle d'écume et puis Plume de Parme qui s'en vont. Donc, pareil, hein, bon, n'hésitez pas à faire votre stock avant qu'il n'y en ait plus, quoi. C'est tout. Et puis, la dernière info que je voulais vous donner, c'est qu'aujourd'hui, vous avez dû voir, parce que je ne suis pas la seule à l'avoir mis sur ma page, aujourd'hui et aujourd'hui seulement, Stampin' Up fait les frais de port offerts, les frais de port gratuits à partir de 40 € de commande. Donc, c'est plutôt intéressant. Vous pouvez vous faire livrer chez vous, directement chez vous. Sitôt que vous faites une commande de 40 € minimum, vous ne payez pas les frais de port. Voilà, bon, j'arrête avec mon côté démonstratrice, avec ma casquette démonstratrice. Et puis, on y va. Donc, je vous avais donné des petites lettres, hein. C'est par facilité pour essayer d'animer comme il faut mon live. Donc, le rectangle A, c'est celui-ci, il doit faire 14 par 16. D'accord? Donc, sur ce rectangle, on va prendre notre coupe papier. Je vous ai mis ma petite ardoise. Donc, c'est le rectangle A. On va faire un pli dans le sens paysage, hein. Quand je mets la flèche horizontale, je vous rappelle que ça veut dire sens paysage. Donc, c'est-à-dire le grand côté, c'est-à-dire le 16 cm en haut du massicot. Et on va faire un pli à 3, 8 et 11. Et ensuite, on retournera le papier et dans le sens portrait, on fera 2 plis, un à 3 et un à 11. Ou si vous préférez, un pli à 3 cm des 2 côtés. Alors, on y va. Donc, on commence par enfin, comme vous voulez, hein, vous commencez comme vous voulez. Donc dans le sens paysage, donc le grand côté en haut du massicot, je vais faire un pli à 3 cm. On se trompe pas de lame. 3, 8
et 11. On tourne son papier pour se mettre dans le sens portrait et on fait un pli à 3 cm. Alors moi je fais un pli à 3 cm des deux côtés, de chaque côté de chaque bord. Donc je me mets à 3 cm ici. Puis je retourne mon papier, je me remets à 3 cm. C'est exactement pareil que de faire 3 cm ici et de décaler ensuite à 11. Vous voyez, mon pli il est bien aussi ici. C'est la même chose. D'accord? Ensuite, donc vous devez obtenir, donc là vous n'allez pas forcément bien voir mes plis, si un petit peu quand même. Donc vous avez ici une bande de 3 cm de large, vous la mettez en bas, et une autre plus haute là de je sais pas combien, bah si, de 5 cm de large, c'est ça, que vous mettez sur le haut. Donc en fait, vous obtenez ce schéma-là. D'accord? En pointillé, c'est les plis qu'on vient de faire. Donc là, l'idée maintenant, ça va être de couper, d'inciser ici, sur ces traits-là. Donc en fait, c'est les plis verticaux, mais on s'arrête au niveau du premier pli horizontal. Donc là, on va couper sur ces deux plis. Et ensuite, on va couper sur nos trois petits plis horizontaux. 1, 2, 3. Et pareil de l'autre côté. Je fais un trait plein pour matérialiser vraiment la coupe. D'accord? Alors après, vous faites comme vous voulez, soit avec le massicot, soit avec vos ciseaux de précision. Moi, je vais faire avec les deux. Je vais faire les deux grandes coupes ici au massicot et les 3 fois 2 petits plis, 3 petites coupes, avec mes ciseaux de précision. Alors, pour faire mes deux coupes verticales, je me repositionne à 3 cm sur mon massicot. Et puis, je vais m'aider de mon bras ici vertical, mon bras amovible. Je vais venir mettre ma lame qui coupe au niveau du premier pli horizontal. Donc, je vous rappelle que sur les lames ici en plastique, vous avez... Je le rappelle parce que je me dis, il y en a peut-être qui l'ont jamais remarqué. Voilà. Sur la lame ici, vous avez... Alors, j'essaie de faire la mise au point. Voilà, vous avez un trait qui est gravé ici, à droite et à gauche. Et bien, ce trait-là, ça matérialise la position de la lame en dessous. La position de la lame. Donc, si, hop, on se remet à 3 cm. Si je positionne le petit trait qui est gravé sur mon plastique au niveau du premier pli horizontal, ce pli-là, et que je remonte, et bien, j'ai coupé ici ce trait-là. Et puis après, je vais faire pareil de l'autre côté. Je me positionne à 3 cm. Je mets ma lame au niveau du premier pli horizontal. Je fais vraiment correspondre le petit trait de mon plastique, de ma lame là, avec le pli que j'ai fait horizontalement. Et je remonte. Voilà. Et donc, j'ai ces deux petites bandes là qui sont coupées. Et puis après, par contre, comme c'est des petites distances, je prends mes super ciseaux de précision, n'est-ce pas? Et je vais couper. Alors, j'y vais vraiment par étapes. Il y en a qui vont aller plus vite, je pense, celles qui ont l'habitude de biseauter, etc. Mais bon, j'y vais volontairement, progressivement pour celles qui débutent, d'accord? Donc, on incise sur les 3 petits plis que je vous ai montrés sur mon ardoise. Donc, forcément, on a les petits rectangles en haut, là, hop, qui s'en vont. Donc, sur mon schéma, je vais les hachurer. Cette partie-là, du coup, elle part. On est d'accord? Ça s'en va. On obtient ceci avec voilà, des languettes, 4 languettes carrées et 2 languettes rectangulaires. Donc maintenant, on va biseauter. Biseauter, ça veut dire couper en biais. Et on va biseauter uniquement les 4 languettes carrées. Alors, je ne sais pas si Marie-Ève est encore là, mais Marie-Ève, c'est la pro du biseautage, n'est-ce pas? Et donc, Marie-Ève, attention, on ne biseaute que les petites languettes ici, carrées. On ne touche pas aux rectangles qui sont ici au milieu. Donc, biseauter, ça veut dire couper en biais. Je vais vous montrer là en rouge. Alors, j'exagère un petit peu hein, le sens du biseautage. Vous n'êtes pas obligé de faire autant. Mais sinon, vous ne le verriez pas sur mon ardoise. Biseauter, c'est couper en biais. On part du coin et on remonte. Enfin, on part en biais. Marie-Ève, sans rancune, hein, mais tu m'as tellement fait rire l'autre jour en atelier.
Elle avait biseauté en fait les petites languettes, mais aussi ce qui était ici. Donc après, c'était pas facile pour plier, pour coller en fait. Donc voilà, c'était une petite boutade, un petit clin d'œil, mais c'est tout gentil parce que je t'aime beaucoup, Marie-Ève. Donc tu sais bien que qui aime bien, châtie bien. Donc là, hop, je coupe en biais. Je fais exactement ce que j'ai matérialisé ici en rouge sur mon ardoise. Je coupe en biais, mais léger, hein. On ne fait pas non plus des grands biseaux, hein. D'accord? Voilà, vous voyez. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Je coupe légèrement en biais. Et voilà. Voilà, on a biseauté nos 4 petites languettes. Alors, gardez vos petites chutes là. Vous savez, les chutes qui étaient en haut, là, dans les coins. Parce qu'on va, on va perforer des petits cercles dedans. Gardez-les. Ne les jetez pas tout de suite. Voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde? Pour celles qui font en même temps que moi? Est-ce le ciseau? Est-ce le ciseau? Super. Je comprends pas, Françoise. Mon ciseau que j'utilise, c'est le ciseau de précision. L'avantage, c'est qu'ils sont super légers, super agréables à utiliser. Et surtout, c'est qu'ils coupent vraiment jusqu'à la pointe. Donc, est-ce qu'il y en a qui l'ont, ce ciseau-là? Parce que j'arrête pas d'en parler. Je suis sûre que parmi vous, il y en a qui l'utilisent aussi. Dites-moi qui a le ciseau et dites-moi surtout si effectivement, comme moi, vous le trouvez vraiment génial ou si effectivement, vous vous contentez d'un... Enfin, vous pensez que ça n'a pas de valeur... Oui, c'est de Stampin' Up, Françoise. Excuse-moi, j'avais pas compris. Vous confirmez qu'il est bien, ce ciseau? Que ça n'a rien à voir avec les ciseaux des colliers Marlène, elle confirme. Delphine aussi. Sandrine aussi. Bon, bah ça va, il n'y a pas que moi qui... Il faut le tester, en fait, pour être convaincu. Bon, alors on va continuer. C'est bon pour le schéma? Je peux enlever ma petite ardoise? Oui, Catherine, bah moi je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je pourrais plus m'en passer. Pourtant, j'ai mis beaucoup de temps à les acheter, hein, ces ciseaux-là. Je me disais, oh non, mais je vais pas acheter des ciseaux. En plus, ils ont un certain coût quand même. Ça vaut 12 euros, je crois. Je me suis dit, oh, je vais pas mettre 12 euros dans un ciseau. Donc j'ai mis très longtemps. Je pense qu'il s'est passé au moins 1 an et demi, voire peut-être même 2 ans, les 2 premières années de ma vie de démonstratrice, où j'avais pas ces ciseaux-là. Et puis je crois que c'est Peggy, ma marraine, qui un jour m'en a offert. Je crois que c'est ça, oui. Quand je suis passée bronze élite ou quand je suis passée argent, je sais plus, elle m'a offert les ciseaux. Et là, je me suis dit, mais comment j'ai fait pour m'en passer pendant 2 ans? Voilà, j'en ai plusieurs paires d'ailleurs en atelier. Mais quand il y a de la colle, j'utilise un autre. Ah bah t'as bien raison, Marlène, moi aussi. Ces ciseaux-là, faut les garder que pour le papier. Pour tout ce qui est colle, ruban ou autre, ou du papier avec du scotch double face derrière, faut pas utiliser cela. Faut prendre une autre paire de ciseaux. Ça, c'est pas Stampin' Up, mais chez Stampin' Up, on n'a qu'une paire. Donc, ou alors, faut en prendre 2 et puis mettre une petite gommette en disant ça c'est pour le papier, ça c'est pour la colle. Et ils sont plus pointus que les autres. Oui, tout à fait. Pour faire du détourage, c'est vraiment agréable. Par contre, faut bien les protéger et remettre le petit cache à chaque fois pour en prendre soin. Et pas les faire tomber. Donc moi, ça m'est déjà arrivé que ça tombe en atelier. Et bah là, quand ça tombe, en fait, après, ça coupe plus jusqu'au bout et c'est moins bien. Donc, faut vraiment faut en prendre soin, quoi. Voilà. Oui, bah moi aussi, j'en ai au moins 3 ou 4 paires, Sandrine. Parce qu'en plus, j'aime bien les prêter en atelier parce que pour convaincre, il faut les tester, en fait. Oui, Marlène, je sais. Je connais même la personne qui te les a offerts. Bon, on continue. Donc, sur ça, on peut marquer nos plis avec notre plioir. Donc, je vous rappelle, hein, on cache les bourrelets. Surtout quand on mange plein de chocolat de Pâques, hein, comme moi, eh bien, il y a des conséquences, il y a des petits bourrelets qui arrivent et on essaie de les cacher. Voilà. Et puis, tant quand on est là, ouais. Je vous avais dit de préparer du papier imprimé pour la déco et notamment de petites bandes de 7,6 par 2,6, 2 fois. Eh bien, ces petites bandes-là, on va les coller ici, sur les rectangles. Il n'y a pas d'autre endroit. Il n'y a que là, vous ne pouvez pas vous tromper, il n'y a que là que ça va loger. Donc, on les colle. OK?
on peut le faire maintenant. Par contre, ne collez pas tout de suite les petits ici, hein. C'est pas là qu'ils vont aller. Les petits rectangles que je vous avais indiqués. C'est pour après. Voilà. Alors, on a dit qu'on les collait ici. Donc, faites attention à laisser un petit liseré de papier uni en dessous, tout autour. Voilà. Voilà. Et puis, pour l'instant, alors que je réfléchisse un petit peu, que je vous dise pas de bêtises, si on va pouvoir encoller nos 4 languettes. Alors, je pense que vous avez compris le principe, là, maintenant. Les petites languettes ici qu'on a biseautées, c'est ce qui va nous permettre, hop, de monter notre boîte comme ça, des deux côtés, comme ça. Et puis ça, c'est le petit rabat sur lequel il y aura un tampon. Et donc, on va encoller, donc du côté où vous avez mis vos papiers imprimés. Y a-t-il un sens selon le motif? Bah écoute, oui, il y a un sens. Par exemple, si je reprends là mes coquelicots, là il y avait un sens, mes coquelicots, tu vois. Comment j'ai expliqué? C'est pas évident. Il y a un sens. Il faut que tu as, voilà, tu vois la petite languette ici qui est là, c'est celle qui est ici. Et donc, les coquelicots, il faut que ton papier soit à l'endroit. Quand tu as la grande languette en bas, il faut que ton papier soit à l'endroit ici, en haut, et symétrique en bas. Je sais pas comment te dire. Il faut que, s'il y a un sens, tu me mets un pouce, ça veut dire que tu as compris, ça me rassure. Il faut que, oui, ton papier soit à l'endroit là, et puis à l'opposé, la même chose. Ici, il faut qu'il soit à l'endroit. Tu vois? Je sais pas si c'est clair. Donc, j'étais en train de vous dire, on va pouvoir encoller les languettes. Et puis, comme j'aime souvent faire, on va laisser sécher la colle pour éviter que ça bave. Donc, on va se mettre de la colle sur les 4 languettes. Et puis, on va laisser le projet un petit peu de côté, le temps que la colle, en fait, se solidifie un petit peu, devienne transparente. Pour éviter que quand on va assembler nos languettes et monter notre boîte, ça ne bave. D'accord? Je le fais souvent, ça. Alors... c'est une colle qui est repositionnable en fait, hein. Vous inquiétez pas, ça va sécher, ça va devenir transparent, puis après vous allez voir, ça va coller quand même, et ça va très bien coller. L'avantage c'est que ça ne bavera pas, donc on aura un projet qui sera bien propre. Et puis l'avantage aussi c'est que si vous vous êtes loupé, ce sera plus facile à décoller. Alors que si là on collait tout de suite, si vous vous plantez, on ne peut pas décoller sans déchirer le papier. Donc on le met de côté. Et puis on va prendre cette fois-ci les papiers B et C, qui sont des rectangles, et qui font, alors pour le papier B, 5,1 par 10, et pour le papier C, 5,1 par 11,2. Pardon, j'essaie de lire les commentaires en même temps. Je craque sur les coquelicots et Annie, bah ouais, bah moi aussi j'ai craqué. Je peux te dire que j'ai craqué il y a 2 ans. Je suis sûre qu'il y a au moins 2 ans qui sont sortis. Et d'habitude, ben, tu sais, quand les produits Stampin' Up sont plus au catalogue, ben, je me sépare, hein. Forcément, je me sépare d'une partie de mon matériel parce que bah, je peux pas tout stocker. Puis quand on peut plus les utiliser en atelier, ben... Mais alors les coquelicots, je te garantis que je vais les garder parce que c'est un vrai coup de cœur. Ouais, ils sont trop beaux. Oula, vous êtes toujours là? Oui, vous êtes toujours là. La colle, bah ouais, elle est bien. C'est comme les ciseaux, hein. La colle, c'est vrai que ça aussi, hein, je peux plus m'en passer. Alors, on y va, on reprend notre massicot. Alors, je vous ai fait aussi une petite ardoise, mais alors là, vite fait. Sur les rectangles B et C, on va se mettre dans le sens paysage, donc le grand côté en haut du massicot. Et sur les deux, on va faire un pli à 3,1 cm. Hop. Alors moi, j'utilise souvent, quand c'est des petites graduations, j'utilise la graduation de droite de mon coupe-papier. Parce que je trouve que mon papier est mieux maintenu. Mais après, hein, c'est les habitudes de chacun, chacune. Comme vous avez l'habitude de faire, comme vous êtes le plus à l'aise. Juste, vous ne vous trompez pas de lame, hein. On prend la lame qui plie. Voilà. Et normalement, on n'aura plus besoin du massicot. Enfin, du massicot, du coupe-papier. Il faut que je fasse attention au bon terme.
que chez Stampin' Up, on parle de coupe-papier. Alors, on peut là aussi marquer nos plis en cachant les bourrelets. Et puis, on va tout de suite coller nos petits papiers imprimés. Alors, les deux petits papiers, les deux petits rectangles de 4,7 par 2,6, on va les coller ici. Alors, vous verrez que dans le tuto que je vais vous poster demain, j'ai changé parce que je trouvais qu'il manquait un petit millimètre. Donc, j'ai pas mis 4,7 par 2,6 sur mon tuto. Vous verrez 4,7 par 2,7. Mais bon, là, c'est pas grave. Pour ce soir, on va pas chipoter. Ah, Françoise, tu cherches toujours le détail grenouille. Ah oui, tu m'as acheté les tampons grenouille sur le Bon Coin, je me souviens. Et t'as pas les dailles. Ben écoute, lance une annonce. Il y en a peut-être qui revendent leur daille grenouille. S'il y en a qui veulent se séparer des dailles grenouilles, eh ben, il faut contacter Françoise. Françoise, je ne sais plus comment. Goaok. Lance une annonce, Françoise. On ne sait jamais. Moi, j'ai déjà revendu les miens. Alors, mon petit outil touche à tout pour attraper, c'est plus pratique. Donc, je colle mes petits rectangles sur la plus petite partie rectangulaire de mes rectangles B et C. Hop. Donc là, vous avez vu, j'utilise le côté mastic. Je trouve que c'est bien pratique. On s'en met pas plein les doigts pour attraper les papiers. Voilà. Et puis, les deux derniers morceaux de papier imprimé que je vous avais dit de préparer. Alors, c'est le morceau D et E. Le morceau D fait 4,7 par 6,5 et le morceau E fait 4,7 par 7,7. Donc, vous avez deviné où est-ce qu'on allait les coller. Le plus grand, eh bien, sur le plus grand rectangle, c'est-à-dire le rectangle C, et puis le papier imprimé D sur le rectangle B. Vous ne pouvez pas vous tromper, hein, sinon ça serait pas joli si on inversait les deux. Il y en a un qui déborderait et l'autre qui serait trop court. Alors pareil, on les colle. Ça va? Tout va bien? Bah, il y a un sens. Pour l'instant, pas encore. Quoique, attends que je te dise pas de bêtises, Sophie. Non, pour l'instant, je dirais pas encore. Tout va dépendre après comment tu vas les positionner. J'ai envie de te dire, s'il y a un sens à ton papier, tu vois, par exemple, là, si... comment dire, on va dire que ça c'est le papier imprimé, voilà. Si tu mets ton papier à l'endroit avec le petit côté à droite, et bien sur l'autre, tu feras l'inverse. Tu mettras le petit côté à gauche pour que les deux soient dans le même sens. Tu vois? Parce qu'après, ils vont venir se chevaucher les deux comme ça. Donc, si tu es à l'endroit... Oui, voilà, c'est ça. Faut te positionner comme ça, les deux petites languettes aux extrémités, et tu mets tes deux papiers dans le même sens au centre. Ça va si je te dis comme ça, Sophie, c'est clair? Il faut que tes deux papiers soient dans le même sens ici, dans cette configuration, avec les deux petites languettes aux extrémités. Dis-moi, envoie un pouce pour me dire si c'est clair ce que je te raconte. Ah bah Daphné posait la même question. Est-ce que ça va? Est-ce que j'ai répondu aux questions? Ah, j'aurais dû prendre un papier avec un sens comme ça. Eh bien, ça aurait été plus parlant. Je suis désolée. T'as l'air d'aller, Daphné, Ouais, ok. Et Sophie aussi. Bon. Oh, mais je me trompe. Ah, j'ai pas mis la colle du bon côté, là. Oh. Bon, je vais tricher. Je vais essayer de... Bon. On va dire que ça se verra pas. Ah, puis je déborde. Oh là 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 là. Ma colle, je la mets toujours à l'envers. Comme ça, elle est prête à l'emploi. Parce qu'il y a deux embouts. Je ne sais pas si je vous ai pas présenté ma colle, mais il y a un embout très large. Et puis un embout très fin. Et moi, j'utilise tout le temps le fin. Très très rarement le large. Ça m'arrive hein, quand je veux coller par exemple du papier imprimé sur une couverture d'album où là il y a une grande surface. Bah là, j'utilise le gros embout. Mais la plupart du temps, j'utilise le petit qui est tout fin. Et je le mets la tête en bas pour qu'il soit toujours prêt à l'emploi en fait. Et vous avez vu comme c'est joli, c'est mon papa qui les fabrique.
qui travaille le bois. Il a un tour à bois, il fait des choses magnifiques. Et donc, il m'a fait un petit support à bois. Voilà, ça, c'est pour la petite pub du papounet. Et on continue. Ah bah oui, maintenant, ça va pas recoller parce qu'il y avait de la colle de l'autre côté qui s'est collée. Ah. Bon, c'est pas très grave. Alors, vous trompez pas. Très bien expliqué. Ah bah tant mieux, Isabelle. Tant mieux, tant mieux. C'est toujours le souci, hein, de se dire, bon, est-ce que je vais être assez claire? Est-ce que... Ah, j'aime pas faire comme ça, j'aime préférer faire ça. Est-ce que vous allez pouvoir refaire chez vous facilement? Alors, pour celles qui ne me connaissent pas ou qui assistent pour la première fois, j'aime beaucoup, mais vraiment, c'est pas un mensonge, j'aime vraiment beaucoup voir ce que vous avez réalisé. Quel est le résultat de mes explications? Quelle est votre propre interprétation? Que ce soit avec des produits Stampin' Up ou pas Stampin' Up, on s'en fiche complètement, vous faites bien avec ce que vous avez chez vous, hein. Mais j'aime bien voir le résultat, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos photos. Alors soit en commentaire du live, soit en message privé, soit sur mon portable, sur mon numéro de téléphone, enfin vraiment comme vous avez envie. Mais j'aime bien, hein. Ça me fait toujours très plaisir. Je trouve ça gratifiant et valorisant de se dire qu'on a été utile le temps d'une soirée à quelqu'un. Voilà. Ça va pour vous? On obtient ceci. Même toi, Marie, t'arrives à suivre. Et puis c'est vrai, Daphné a raison, c'est sympa aussi de montrer aux autres, ça donne des idées. Ça donne des idées aux autres aussi, de voir la réalisation de chacune. Ou de chacun. Mais ça m'est pas encore arrivé d'avoir un homme qui me poste... Non, ça m'est pas encore arrivé, mais j'aimerais bien. Peut-être le mari de Peggy un jour, j'ai bon espoir. J'espère qu'un jour il m'enverra sa réalisation d'un de mes lives. Parce que le mari de Peggy bricole de temps en temps, c'est déjà arrivé. Si. Annie, tu feras un replay, d'accord. Bon, alors ensuite, je vais juste enlever... Alors, c'est là où ça va être la partie un peu technique, on va dire. Donc, vous allez prendre le plus grand des deux rectangles, d'accord? Et sur l'envers, on va tracer ici une ligne médiane. Patrick, ah bah oui, voilà, j'ai peu d'espoir, hein, Marie. Hein, que... J'ai découvert avec toi la gomme à colle et je l'ai trouvée à Amazon. Sur Amazon, tu l'as trouvée? Ah bah super. Oui, c'est vrai. Il y a Patrick. Oui, mais Patrick, il a pas encore scrappé, hein. Il sait même pas que j'existe, je crois. Oui, la gomme à colle, elle est cool. Avant, elle était chez Stampin' Up, elle s'appelait le dégommeur. C'était génial. Et puis, ben, comme plein de trucs qui sont géniaux, bah, c'est parti du catalogue. On sait pas trop pourquoi. Je sais vraiment pas pourquoi. Et du coup, c'est vrai qu'on peut la retrouver dans sur d'autres sites, mais c'est bien dommage qu'elle soit plus chez Stampin' Up, je vous avoue. Et elle est bien pratique parce qu'effectivement, dès qu'on a un petit trait de colle ou un petit côté brillant, des fois quand la colle elle sèche, et ben hop, un petit coup de dégommeur et puis ça permet d'enlever les traces de colle en fait. Ça gomme la colle. Qu'est-ce que je vous disais? Le grand rectangle, sur l'envers, on va tracer une ligne médiane. Donc la ligne médiane, je vous ai fait mon petit schéma ici. Ici, la largeur fait 5,1, donc la moitié, c'est 2,55. Alors, ne râlez pas, c'est pas de ma faute. La moitié de 5,1, c'est 2,55. C'est comme ça. Donc, c'est pas compliqué. Vous allez simplement mesurer 2,5 et puis vous faites un petit trait entre le 5 mm et le 6 mm. Entre les deux. 2,5 et puis entre les deux, on n'est pas non plus à un demi-millimètre près, hein, donc cool, hein. Ne vous mettez pas la pression. Vous faites 2,5 et puis hop, juste avant le 6, vous faites un petit trait. On trace au crayon, alors léger, hein, parce qu'après vous allez gommer. Vous tracez léger. Et on va travailler vraiment sur la partie rectangulaire, la grande partie rectangulaire ici. On a notre pli ici à 3,1. Cette partie-là, on s'en occupe pas. C'est vraiment la grande partie qui nous intéresse. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez reprendre le petit. Et le petit, vous le mettez à l'envers. Donc, on a les deux languettes qui sont d'un côté à gauche, d'un côté à droite. Et vous allez chevaucher les deux, mettre le petit rectangle en dessous du grand, comme ça. D'accord? Et là, l'idée, ça va être de perforer en centrant la perforatrice sur la largeur
et en vous aidant du trait, je vais vous montrer, qui va vous permettre de centrer votre découpe sur la hauteur. Donc c'est important d'avoir bien les languettes ici au niveau du pli. D'accord? Je vous remontre comment ça fait. On a le petit rectangle qui passe en dessous du grand et qui vient vraiment le bord du grand contre le pli du petit. Ok? On prend l'étiquette classique et on va venir glisser l'ensemble dans la perforatrice. Et là, à travers ma perforatrice, je retrouve mon trait de crayon. Ce trait de crayon, je vais le centrer sur ma perforatrice, donc ça veut dire qu'il doit aller au niveau des pointes de ma découpe. D'accord? Donc ça c'est facile, ça va me permettre de centrer ma découpe sur la hauteur. Maintenant sur la largeur, ici à gauche et à droite, je le fais à l'œil, je m'embête pas. Je le fais à l'œil. Je fais attention qu'il y ait autant de papier à gauche et à droite. C'est là qu'il y a le côté technique. Vous inquiétez pas pour celles qui n'ont pas la perforatrice. Dites-moi s'il y en a qui ont la perforatrice, ça sera plus simple parce que. Dites-moi s'il y en a qui ont cette perforatrice étiquette classique. Quand vous êtes prête, vous appuyez histoire de bien bloquer votre papier. Là, votre papier ne bouge plus parce que je l'ai légèrement appuyé. Et ensuite, vous appuyez fort, fort, fort parce qu'il y a quand même 2 épaisseurs de papier uni et 2 épaisseurs de papier imprimé. Hop! Et c'est bon, ça passe. Marlène, tu l'as. Bon, je vous avoue, franchement, si vous l'avez, ça va vous simplifier la vie ce soir. Daphné aussi. Ah bah super. Donc là, vous avez découpé vos 2 rectangles et c'est surtout que vous les avez parfaitement superposés, ce qui va être très important pour la suite, parce que je vous rappelle que là, c'est hyper important que le rabat, il se superpose parfaitement, je suis à l'envers, sur la découpe d'en dessous. Donc c'est bien plus pratique de faire comme ça. Vous verrez que dans le tuto que je vais vous poster demain, je vous montre une autre manière de faire, mais je trouve que là, c'était carrément plus simple de faire les 2 en même temps. D'accord? Alors, il y en a qui l'ont pas. Flo, Aurélie, ok. Donc, je vais vous montrer la deuxième manière de faire. Donc, j'ai déjà préparé ma deuxième boîte, évidemment. Donc là, c'est pareil. Vous allez prendre le plus grand des 2, ici. Et comme pour tout à l'heure, vous allez tracer la médiane. Exactement pareil. Vous allez tracer au crayon. Vous voyez ? Un trait au milieu de la hauteur, donc à 2,5 cm. Vous tracez un petit trait ici. Comme tout à l'heure, on va travailler que sur la grande partie ici de droite. Ok. Ensuite, vous allez mesurer et faire un petit repère au crayon sur votre ligne, votre trait de crayon que vous venez de faire. Vous allez mesurer 1,5 cm depuis le bord et puis 1,5 cm depuis le pli. Ici, et vous me faites 2 petits repères. C'est ce que j'ai déjà fait ici au crayon. On les voit là et là. Et ensuite, on va avoir besoin d'un super bon massicot. Pas massicot, qu'est-ce que je raconte? Cutter et une règle. Et alors, je vais essayer de les faire d'une autre couleur pour que vous voyez bien. On va en fait découper un rectangle, un petit rectangle qui va ressembler à ma découpe. Ce sera moins joli forcément parce que là j'ai une petite découpe avec une petite pointe. Mais on va essayer de reproduire un petit peu la même chose mais sans les pointes. Donc on va ici découper un rectangle entre nos 2 repères qui sont à 1,5 cm. Là. Et ce rectangle, il fait 0,8 de haut ici. D'accord? Ça veut dire qu'il y a 0,4 qui déborde par rapport à notre trait de crayon horizontal vers le haut et 0,4 qui déborde vers le bas. Ok? Alors, allons-y. Donc là, pareil, c'est important de glisser le petit rectangle ici sous le grand en faisant attention à ce que nos languettes soient aux extrémités, à gauche et à droite. Le petit rectangle passe en dessous du grand. Et là, il ne faut plus bouger. Donc c'est important que le bord de votre grand rectangle soit bien embuté par rapport au pli de votre petit rectangle qui est en dessous. D'accord? Vous pouvez vous mettre comme ça et vérifier que vous êtes bien embuté.
D'accord? Et après, il ne faut plus bouger. Donc, je vais essayer de faire ça ici. On ne bouge plus, on prend sa règle. Et on va le mesurer. Donc, sur le petit repère à 1,5 cm. Ah bah, c'est bougé, super. Je vais mesurer. Je vais me mettre à 0,4 cm sur mon trait de crayon horizontal. Et je vais couper de 0 jusqu'à 8. Et là, pareil, je me positionne à 4. Et je coupe jusqu'à 8. Donc c'est important hein, de faire des incisions bien profondes hein, parce que vous avez un peu d'épaisseur quand même à couper. L'idée c'est de couper les deux en même temps pour que ce soit pile, que ça superpose bien. Donc vous avez vu, c'est quand même un petit peu plus fastidieux qu'un coup de perforatrice, mais on y arrive quand même. D'accord? On y arrive quand même. Donc hop, on passe plusieurs fois. Puis après, on essaye de... Voilà, quand vous voyez que ça se décolle tout seul, c'est que c'est bon. Alors, quand il y a des rebelles, eh bien, hop, on repasse un petit coup. Faites attention de ne pas vous couper, surtout, ça m'embêterait. Voilà pour le premier. Et là, celui-ci, il aura besoin d'un autre coup de cutter. Donc, c'est pas grave, on y va tout doucement. On prend son temps. Pas faire de bêtises et pas se couper. La gomme, vous la trouvez aussi sur le site. Je vois qu'il y a des commentaires là sur le dégommeur. Vous la trouvez aussi sur la boutique Kerglaze. La boutique Kerglaze. C'est écrit comme ça. C'est pas Kerglaze les pare-brises. Hein. Moi, j'achète les miennes ici. Kerglaze. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. Gomme à colle. Si vous mettez gomme à colle, ça doit marcher. Allez voir. Alors, hop. Essayez de faire une coupe bien nette. Voilà. Donc, vous obtenez ceci. Alors, sur le petit rectangle, c'est très proche du bord. C'est normal, hein, pas de panique, c'est pas grave du tout. Donc, l'idée, hein, c'est que vraiment, quand vous superposez cette fois-ci le grand sur le petit, les deux découpes s'épousent parfaitement. Vous avez vu? Est-ce que ça va pour vous? C'est vraiment là le côté technique de la boîte, mais après, vous allez voir, c'est la seule difficulté, elle est là. Hein. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Dites-moi, envoyez-moi un petit pouce pour me dire si c'est OK. Est-ce que c'est OK? Tip top. Bon, je vois des petits cœurs aussi. Ah non, c'est pas bon, Sandrine? Mince. Qu'est-ce qui va pas? Dis-moi. Je vois les petits cœurs quand même. Bon, j'ai enlevé ça, mais je l'ai enlevé un peu trop vite. Donc après, on va s'occuper cette fois-ci du petit rectangle. Le petit rectangle. Je vous mettrai les références si vous voulez de la gomme, parce qu'on va pas, je vous mettrai si vous voulez les références chez Kerglaze en tout cas, parce que les autres je sais pas, de la gomme pour la colle, d'accord? Je vous le mettrai en commentaire de mon live. Ça marche? On continue? Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de se mettre, que je fasse pas de bêtises, faut pas que je fasse de bêtises, n'est-ce pas? On prend le petit rectangle, d'accord? On se met toujours sur l'envers, avec la petite languette sur la gauche. Et ici, on va mesurer, alors qu'on ait fait avec le cutter ou qu'on ait fait avec la perforatrice, il va falloir faire la même chose sur les deux. On va mesurer 3,4 sur le haut, à partir du bord droit. 3,4. Ici,
Donc, je fais la même chose sur celui, puisque j'en fais deux en même temps. 3,4. Et puis, on va venir au cutter ou au ciseau, comme vous voulez, couper en diagonale, comme ça. Donc, moi, je le fais aussi au cutter. Mais oui, c'est vrai, c'est la Saint-Patrick. C'est la Saint-Patrick aujourd'hui. Merci Séverine, c'est vrai, j'y avais même pas pensé, tu vois. Oh. J'ai même pas trop été sur les réseaux sociaux, j'ai même pas été voir ce que Patrick a mis sur son... C'est vrai, c'est la Saint-Patrick, tout à fait. Maintenant que tu me le dis. Donc vous obtenez ceci. Et donc, après, voilà, quand vous allez... Ça commence à prendre forme, hein. Quand vous allez chevaucher les deux. C'est pour ça que c'était important que les deux papiers soient dans le même sens. Hein. Sophie, j'espère que ça va. Et Daphné, j'espère que ça va de votre côté. C'était important que les deux papiers soient dans le même sens dans cette configuration-là, puisque quand on les chevauche, ça serait dommage qu'il y ait un côté avec un sens et l'autre côté dans un autre. Donc là, on va reprendre nos bases. Je vais remettre ça quand même, c'est plus joli avec un fond blanc. Voilà. On reprend nos bases. Alors la base qu'on avait laissé sécher, où est-ce que je l'ai mise moi? Elle est là. On avait laissé sécher, vous savez, vous vous rappelez, nos petites languettes. Vous avez vu, la colle, elle est devenue complètement transparente. Donc là, on est sûr que ça va pas baver, c'est super. Et là, ben, on va assembler notre boîte, monter notre boîte, en veillant bien à faire des jolis angles droits, bien droits. Et là, il n'y a pas de risque que ça bave. Et je vous garantis que ça va tenir. On pourrait se dire, ouais, ça va moins bien coller, mais non, non. Enfin, moi, je trouve que ça colle bien. On passe un petit coup de plioir quand même pour assurer le coup. On fait la même chose de l'autre côté. On fait attention à faire des jolis angles droits. Voilà. Un petit coup de plioir à l'intérieur. Et puis c'est bon. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc, je vous avoue tout de suite que j'ai déjà fait ma deuxième boîte qui va aller pour le côté, le papier macaron à la menthe. Voilà. Donc là, on va prendre alors, après vous faites bien comme vous avez envie, mais le grand rectangle, on va le coller. Donc on met la languette, le rabat du haut, le rabat vers le haut, d'accord? Et le grand rectangle sur la gauche. Et en fait, il va venir se coller ici, contre la petite paroi de la boîte. Ok? Là. Et puis le petit à droite. Attention, n'oubliez pas, là, n'oubliez pas de gommer vos traits avant. C'est plus facile. Les traits de crayon, là, sinon ils vont se voir, ça va pas être joli. Donc, n'oubliez pas de les gommer. Et maintenant, on va coller, du coup, nos petits rabats. D'accord? Donc là aussi, on pourrait attendre. D'ailleurs, on va attendre que ça sèche. Si vous êtes sûr de vous, vous pouvez coller tout de suite. Moi, je vais attendre un petit peu que ça sèche. J'ai pas bien vu la coupe diagonale. Ok, je te remontre. Ou même sur mon schéma, tu vois, on a notre petite languette sur la gauche. Ça, c'est le petit rectangle, hein, le plus petit des deux. Et puis, tu vas mesurer, alors, il faut se mettre sur l'envers, comme ça. Et puis, par rapport au bord droit, tu mesures, je vous ai dit quoi? Ça y est, j'ai déjà oublié. 3,4. Ici, tu mesures 3,4 cm depuis le bord droit, sur l'envers. D'accord? Et ensuite, tu vas venir couper au ciseau ou au cutter depuis ton repère à 3,4 jusqu'au coin inférieur bas. Voilà. Et ça te donne ça. Alors, je vais continuer de mettre ma colle. Et puis, pendant que ça sèche, on va travailler notre déco. Est-ce que vous savez déjà quelle déco vous allez faire, vous? Est-ce
que vous faites sur Pâques ou est-ce que vous faites un autre thème? Et qu'est-ce qui va coulisser? Est-ce que c'est une marguerite? Est-ce que c'est un autre... un autre... Ah, je trouve pas mes mots, dis donc, ce soir. Une autre... Qu'est-ce qui va coulisser? Dites-moi. Quelle est la déco? Est-ce que c'est un nœud papillon? Est-ce que c'est une marguerite? Est-ce que c'est une petite poule? Est-ce que c'est un coquelicot? Est-ce que c'est une autre fleur? On aurait pu faire plein d'autres choses, hein. Si j'avais eu plus de temps, ou si je m'y étais prise un petit peu plus tôt, j'avais plein d'idées dans la tête. Je m'étais dit qu'on aurait pu faire avec la libellule ici. Bah oui, oui, t'as raison, Ghislaine. Les Pâques, pour Pâques, les poulettes, ça se marie super bien. Le lapin aussi. Ouais. Le papillon, bah oui, justement, c'est ce que j'allais vous proposer. Je me dis, la petite libellule, ça irait très bien. Les petits papillons qui sont là, pareil. Ah oui, un petit bourriquet, tiens, ça peut être rigolo. Oui, ça peut être très sympa, un petit bourriquet. J'ai pas pensé. Marguerite. Oh, bah, j'ai hâte de voir vos réalisations, hein. Vous me montrerez, hein. Sinon, j'avais pensé aussi au petit koala qui est là, ou au petit toucan. Ça peut être sympa. Faut pas que ce soit trop gros. Ici, pourquoi pas la petite tulipe aussi, signe de printemps. La marguerite, elle va super bien, c'est sûr. Ça peut être aussi une fleur, n'importe quelle autre fleur, hein, marguerite, coquelicot ou tulipe ou autre. Bon, quand ça a séché un petit peu, donc je vous ai dit, vous faites attention que votre rabat soit sur le haut, et on prend le grand rectangle qu'on va mettre sur la gauche. Je vous avoue, hein, ça n'a pas une grande différence, une grande importance si vous faites l'inverse. L'ouverture, elle sera juste dans l'autre sens, c'est tout. Donc là aussi, petit coup de plioir pour bien faire adhérer les deux. Le bourriquet assis, Ghislaine. Ah, j'ai hâte de voir. Avec le bourriquet, ça peut être sympa, ouais. Et toi, Aurélie, tu fais avec quoi? Un coquelicot? Qui c'est qui m'a pas dit qu'il faisait? Delphine, est-ce que tu sais ce que tu vas faire, toi? Catherine? Catherine, les deux Catherine, je sais pas si les deux le font. Catherine Breuillet, est-ce que tu sais déjà quelle déco tu vas mettre? Je vous embête, hein. Je sais que vous êtes en train de bricoler, puis je vous pose des questions et vous êtes obligé du coup de lâcher ce que vous êtes en train de faire pour répondre. Ah, je suis pénible, hein. Tu sais pas encore, Aurélie? Bon, c'est vrai que la déco, elle pourra se faire encore après, hein. C'est pas... Alors, je suis en train de faire une petite bêtise. Bon, c'est pas grave. Avant de coller, ça aurait été bien qu'on fasse quelque chose. Vous avez déjà tout collé, j'imagine? Bon, c'est pas grave, on va faire comme si on avait tout collé. Mais si jamais vous refaites la boîte, sachez qu'il y a une petite étape à faire avant de coller nos rabats. Je vous explique. Je vous avais dit de prendre également un rectangle que j'avais appelé F de 4,6 par 7,6. Ce rectangle-là, c'est celui qu'on va retrouver ici à l'intérieur de notre boîte. Vous avez vu, celui-là, par exemple, le rabat, il s'ouvre vers le bas. Donc vraiment, ça n'a pas... Vous faites comme vous avez envie, ça n'a pas une grande importance. Mais le rectangle ici, qui est tamponné et décoré, c'est le rectangle F qui fait 4,6 par 7,6. L'idée, c'est que si vous voulez tamponner un petit texte pile au bon endroit, sur votre boîte, eh bien, il faut faire un petit repère. Et ce petit repère, il se fait à l'aide du grand rectangle, de la découpe que vous avez faite sur le grand rectangle. Donc là, c'est plus pratique de le faire quand vous ne l'avez pas encore collé. Mais bon, c'est pas très grave si vous l'avez déjà collé. Donc ce qu'il faut faire, vous allez mettre le côté que vous voulez décorer, que vous voulez tamponner. Vous le mettez en dessous de votre rectangle, le grand rectangle, hein, celui qui a la découpe, la glissière entière. On travaille sur l'envers. Vous le centrez bien. D'accord ? Vous le centrez bien. Et quand vous l'avez bien centré, vous allez vous mettre à plat et prendre un crayon et venir ici faire reporter l'empreinte de votre petite glissière, de votre découpe, mais sur uniquement le côté gauche. Pourquoi ?
Parce que le côté gauche, c'est celui qui sera visible. C'est là que vous allez mettre votre texte. Parce que quand la boîte sera fermée, l'élément décoratif qui coulisse en configuration boîte fermée sera sur la droite, ici. D'accord? Donc, il va cacher la partie droite de votre glissière. Donc, le texte, il faut vraiment qu'il loge sur la partie gauche. OK? Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez tamponner ici le petit texte qui vous va bien, le texte que vous voulez mettre. Donc là, moi, j'avais dit que je partais sur Joyeuse Pâques. Alors, du coup, comment je vais faire? Je me suis un peu trompée. J'ai pris celui-là, donc j'ai la même dimension, sauf que je l'avais préparé hein, pour gagner un petit peu de temps. Je l'avais déjà décoré aux couleurs de mon papier imprimé. Donc je refais l'étape, je refais la manip. Je centre bien mon papier en dessous. Et quand je suis bien centrée, tac, je reporte l'empreinte de ma découpe sur la partie gauche. Et là, je vais venir tamponner le Joyeuse Pâques qui vient de mes tampons Souhait tout mini, là, que je vous ai présenté au début. Et je vais le tamponner en quelle couleur? Voyons voir. J'ai envie de le faire en tomate ou en vert olive. Non, vert olive, je vais faire. Alors, c'est parti. Alors, on essaie de se mettre le plus à gauche possible de notre petite empreinte. Voilà, parfait. Et puis, j'aime bien, je trouve que ça fait un petit peu vide, j'aime bien rajouter des petits... J'en ai mis partout, hein, je crois. J'aime bien rajouter des petits points, là, les petits points jaunes. Je crois que j'en ai mis aussi sur mes boîtes masculines. Là, des espèces de petits points, là. Encore ici. Donc là, je vais en mettre aussi, il n'y a pas de raison. Hein. Donc ces petits points-là, ils viennent d'un set de tampons qui n'a rien à voir avec tout ce que j'ai utilisé, mais que j'utilise vraiment beaucoup. Ils sont là. C'est le tampon Émotion effeuillé. Celui-là, voilà, c'est celui-là. Il est déjà bien noirci, tellement je l'utilise. Alors, je vais mettre un petit peu de jaune bourbon. C'est parti. Je vais me prendre une petite feuille de brouillon. Et puis, je vais le faire en deuxième intention. Tac. Ça veut dire que je tamponne une première fois sur ma feuille de brouillon et une deuxième fois sur mon projet. Pour que ce soit discret, en fait. Voilà. Ça suffit. Je referme mon encre pour éviter les accidents. C'est du vécu. Et puis, je vais reprendre ma petite gomme pour gommer, du coup, les traits. N'oubliez pas, bon, ça, je pense qu'il n'y a pas besoin de vous le dire. Vous gommez bien vos traits de votre petite glissière. Isabelle, t'aimes bien les boîtes version masculine, tu n'y aurais jamais pensé. Bah oui, il faut penser aussi. C'est vrai que c'est sympa aussi d'avoir des attentions pour nos chairs et tendres. Un mouton, ben, bonne idée aussi ça, Sophie. Delphine, tu sais pas encore. Ok, papillon. Je lis les commentaires hein, pour essayer d'être en phase avec vous, même si je pense qu'il y a un petit décalage. Du coup, il faut que je fasse la même chose pour ma deuxième boîte. Alors, ma deuxième boîte, je ne l'ai pas encore collée. Je vais vous montrer ce que je voulais vous montrer au départ. Du coup, je vais reprendre ce morceau-là. Donc, on se centre. C'est bizarre, il est plus lent celui-là, plus grand. Ah bah oui, il est plus grand. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas bien découpé. 7,6. Alors, attendez, je vais juste le retailler pour qu'il soit la bonne taille. J'ai fait une petite bêtise. Bah oui, pourquoi j'ai pas fait la bonne taille? N'importe quoi, moi. Alors, je me mets comme ça. Hop. De l'autre côté. Et là, je vais faire l'empreinte de mon rectangle, cette fois-ci, qu'on avait fait ensemble tout à l'heure au cutter. Comment tu as fait des marguerites sur ta boîte de présentation?
Alors, ici, tu veux dire, Séverine, alors, qu'est-ce que j'en ai fait de ma marguerite? Allez, des marguerites. Eh oui, je sais ce que tu vas me dire. Effectivement, ces marguerites-là, elles ne figurent pas sur ce tampon-là. Alors encore que tu pourrais faire avec celle-ci, hein, elles se ressemblent quand même beaucoup. Mais effectivement, mes marguerites, elles viennent d'un autre set de tampons. Je te remercie de poser la question. Qui est un set de tampons assorti au papier jardin ornemental et qui s'appelle Ornate Style. C'est des tampons qui vont avec les papiers. Et ma petite marguerite, elle est là, en fait. Celle que j'ai tamponnée ici, c'est celle-ci. Mais si tu as le set de tampons à lait des marguerites, celle-ci, elle ira très bien aussi. Ce qu'il faut faire, c'est ne pas vouloir la tamponner en entier partout. Et n'hésite pas à la faire déborder tout autour. C'est sympa, ça donne un effet un peu de... Je sais pas comment on dit, de profondeur ou de... Ça donne un petit effet. Voilà. Celle-ci, elle ira très bien. Sinon, effectivement, c'est celui-ci. Un tampon qui est très sympa à coloriser. Vous voyez les petites fleurs, la petite fleur qui est là. C'est la fleur que j'ai utilisée ici pour tamponner à la fois sur la boîte que je suis en train de faire et puis sur celle que j'ai déjà faite pour ma fille Lola. Je ne vous ai pas dit, hein, mais là, le petit sac de blé ici, qui fait partie des dailles qui sont assorties aux poulettes, je trouvais qu'il y avait une petite étiquette, ça pouvait servir de marque-place en même temps. Et donc Lola, c'est une de mes filles. Ma fille aînée. Donc là, maintenant, je vais en faire une pour ma deuxième fille. Puis il faudra que j'en fasse une troisième parce que j'ai 3 filles. Est-ce que je réponds à ta question, Séverine? J'espère que c'était bien de ça dont tu parlais. Voilà. Et du coup, j'étais en train de faire celle-ci. Alors, celle-ci, je vais vous montrer une autre décoration qui ne sera pas avec les poulettes, que j'ai trouvé sympa. Et je vais utiliser, en fait, celui-là, je l'adore. Je vais utiliser ces petits lapins-là. Et le texte petit bonheur. Et je vais faire en sorte qu'il n'y ait que le mot bonheur que l'on voit à travers ma petite glissière. Je vais le tamponner en entier, mais je voudrais que le bonheur tombe pile poil dans la glissière. Alors, allons-y. Sauf si je n'ai pas préparé. Ah ben non, je l'avais rangé. Bon, c'est pas très grave. Petit bonheur. Je vais le faire en couleur café. Donc là aussi, oh ben là je l'ai fait en entier, mince. Je sais plus quel côté c'est du coup. Hop, oui, c'est ça. Je vais mettre donc mon bonheur dans mon empreinte et le plus à gauche possible. Voilà. Et puis je vais faire d'autres petites décos autour. Donc là j'ai dit que j'allais faire en macaron à la menthe des petits cœurs. Hop, hop, hop. Allez, 3 hop. Et puis je vais nettoyer mes petits pois là. J'utilise la chamoisine. Oh, la chamoisine, non, ça s'appelle pas comme ça s'appelle chamois synthétique dans le catalogue. Mais j'ai pris l'habitude de l'appeler chamoisine, c'est nul hein, comme nom, mais quand on a pris une habitude, c'est difficile de s'en défaire. Alors allons-y. Je vais juste mettre des petits points tout autour. D'ailleurs en première ou en deuxième intention, ça peut être bien les deux. Et je vois l'heure qui tourne, là, ça y est, j'ai encore pas vu passer le temps. Ah là 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 là. C'est incroyable ça quand même, hein. Pourquoi il y en a qui arrivent à faire leur live en 1 heure et pas moi? Vous pouvez me dire? Vous pouvez m'expliquer? En plus, j'ai bien conscience que le soir, on est fatigué de sa journée, donc ça m'embête un peu. Mais je vois pas le temps passer. Mais là, non, là, faut que j'accélère un petit peu. Là, il est 10 heures. Mince. Ça va? Vous me suivez toujours? Bah oui, Catherine, tu me laisses. Bah, je comprends, oui, tu bosses demain. Je vais essayer d'accélérer un petit peu, les filles.
Alors, en plus j'en ai deux à faire en même temps, donc forcément. Donc après, une fois que vous avez fini de votre petite décoration de votre rabat, on va coller la décoration sous, voilà, ici. D'accord? On colle ça sur le rabat, tout simplement. Et on croise les doigts pour que notre petit texte se retrouve bien centré dans notre glissière. Et il n'y a pas de raison, si on a bien travaillé, il n'y a pas de raison. Donc on peut quand même croiser les doigts. J'aime pas faire avec mes doigts comme ça. Voilà. Alors allons-y. Tac. On centre. Donc là, on n'attend pas que ça sèche parce que si on avait besoin d'ajuster, il faut profiter que la colle ne soit pas sèche pour pouvoir faire glisser le papier. Là, mon joyeux pack, il est légèrement trop haut. Donc je triche. Voilà, là ça me paraît bien. Donc je l'ai décalé un tout petit peu. Il est un petit peu décalé, mais bon, c'est pas très grave. Hein. Voilà, donc je ferai pareil avec celui-là tout à l'heure. Et là maintenant, on va reprendre nos petites chutes que je vous avais demandé de garder tout à l'heure. Et puis on prend une perforatrice cercle. Alors moi j'ai pris du 1 pouce, ça fait à peu près 2,5. Peu importe si vous avez 2 ou 1,5, peu importe. Il ne faut pas que ça fasse moins de 1 cm parce qu'il ne faut pas que ça passe à travers la glissière, tout simplement. Il faut que ce soit plus large que l'épaisseur de votre glissière. D'accord? On en fait deux. Et puis on a besoin de petites stampings dimensionnelles de mousse 3D, une grande et une petite dans l'idéal. Si vous avez que des grandes, et ben vous couperez une grande pour en faire une petite. Et c'est important de prendre la petite et d'en coller une au centre d'un des disques, comme ça. Et puis vous allez vous mettre, donc là on s'en fiche du côté qui est biseauté là. On va travailler sur la glissière qui est entière. Donc on enlève le petit film autocollant. Et puis on va venir, hop, glisser en dessous notre disque. Et grâce à la mousse en fait autocollante, on va coller le deuxième en faisant attention à le superposer du mieux possible. Voilà. Ok? Et puis après, on prend une grosse mousse 3D qu'on va venir coller sur le dessus. On enlève le petit film autocollant. Et là, on va pouvoir coller notre déco. Alors, ce que je vous conseille, c'est de rabattre le rabat de droite qui est coupé, de le rabattre complètement pour pouvoir positionner votre décoration. Alors là, moi, j'ai choisi une autre poule. C'est pas la même. C'est la même collection, mais c'est pas la même. Tout à fait. Voilà. Une autre poule que je veux, parce qu'en fait, il faut que vous puissiez ouvrir votre boîte. Donc, c'est important que l'élément décoratif ne gêne pas l'ouverture. Alors, il y a une petite astuce. Là, c'est peut-être ce que je vais faire, parce que là, ma poule va déborder de ma boîte. Ça, c'est pas très grave, ça me gêne pas trop. Mais je suis en train de faire une bêtise, là. Ah non, non, je fais pas de bêtises. J'ai cru qu'on n'allait pas voir mon texte, mais si, on va le voir. Donc, je rabats ici à droite. Et je vais coller ma poule pour qu'elle ne gêne pas l'ouverture de ma boîte. Là, ça gêne un peu. Donc, on a le droit de tricher. C'est-à-dire que si ça gêne un peu, n'hésitez pas à retailler au ciseau. Un petit peu là, hop. Pour que ça ne gêne pas du tout l'ouverture. Après, vous pouvez aussi, en tournant, voilà. Et ça y est. Ma petite poule est positionnée. Bon, elle est un peu grande, hein, ma petite poule, mais c'est pas grave. Voilà. Est-ce que ça va pour vous? Et puis, du coup, ça y est, votre boîte, elle est fermée. Vous avez juste à faire coulisser votre décoration pour ouvrir votre premier rabat, votre deuxième rabat. Vous découvrez votre texte. Et évidemment, après, vous mettez tout plein de petits chocolats à l'intérieur pour faire plaisir. Voilà, voilà. Alors, ce que j'avais prévu, mais là je vais pas le faire en direct, je vous montrerai la photo. Ici, j'avais prévu un petit peu de grillage que j'avais découpé dans du papier argenté métallisé pour donner vraiment l'illusion du grillage des poules. J'en ai pas mis partout parce que je trouve que ça faisait charger, j'en ai mis que sur deux côtés. Là, pour cette version-là, je voulais faire autrement et prendre une autre découpe qui est prévue dans les die. C'est juste de mettre une petite barrière. Je vais remettre, comme ici, je vais remettre mes deux petites
mes 2 petits œufs. Ici, j'en ai collé un directement et un avec une mousse 3D en relief. Et je pensais mettre, alors soit la jaune, je ne savais pas trop encore, j'en avais préparé 2. Soit une petite barrière jaune, comme ça, vous me dites ce que vous préférez d'ailleurs. Ou une verte. Enfin, je crois que c'est tout vu. Je crois que je vais mettre la jaune, je ne sais pas ce que vous en pensez. La jaune, donc je vais mettre une petite barrière ici, là, et puis une autre qui va aller sur le côté, que je vais retailler parce qu'elle sera un petit peu trop grande. Mais c'est tout, je ne vais pas m'amuser à en mettre tout le long parce que je trouvais que ça faisait trop. Et le petit poussin qui est déjà sorti de sa coquille ici, qui fait la fête, eh bien, je l'ai déjà préparé aussi. Et je trouvais rigolo l'idée qu'il y ait une autre surprise à l'intérieur quand on ouvre. En fait, sur le cercle qui est à l'intérieur, je vais venir coller ce troisième petit poussin, puisque j'en ai 2 autres qui sont encore dans leur œuf, qui est en train d'éclore. Je vais mettre mon troisième petit poussin ici. Voilà, voilà. Et pour la décoration de ma 3e boîte, qui est là, donc je l'avais déjà préparée, hein. Je voulais mettre, alors je m'étais dit pourquoi pas aussi un petit escargot, ça peut être rigolo. Donc vous avez vu, on voit bien le mot bonheur à travers la glissière, et quand on l'ouvre, en fait, c'est petit bonheur. Voilà, je l'avais préparé à l'avance, hein, je vous avoue. Voilà, et donc là, je me suis dit qu'on aurait pu très bien mettre le petit escargot. Qu'est-ce que vous en dites? Ça peut être sympa. Mais sinon, j'avais pensé à mon petit lapin que je vous ai montré tout à l'heure, là. Celui-ci. Que je vais donc là, je laisse tomber l'histoire du petit. J'en ferai peut-être une autre avec l'escargot. Je prends une mousse 3D. Tac. Je fais attention, comme je vous ai dit tout à l'heure, à positionner mon élément de découpe, mon élément décoratif ici pour qu'il gêne le moins possible. Et je trouvais que ça faisait encore un petit peu vide. Oh, ils sont trop mignons, hein, la maman lapin et son bébé lapin. J'avais envie de faire un rappel du papier ici, du papier imprimé. Je trouvais que ça faisait vide là, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc je l'ai tamponné avec mon encre noire classique, et puis je l'ai colorisé avec mes marqueurs à alcool blend Douce Suède. Donc là, je vais juste mettre un petit point de colle ici. Et puis, je vais venir juste mettre une petite fleur. Alors, vous allez me dire où est-ce que je l'ai trouvé, ma fleur. Bah, tout bêtement, j'ai pris une chute de papier imprimé ici, qui est le même que celui que j'ai mis sur les... Ah non, c'est pas le même. Bon, j'ai pris une chute de papier imprimé, puis j'ai détouré mes fleurs. C'est la même collection, donc ça va. J'ai détouré mes fleurs dedans, pour en mettre une ici en fond, et puis j'avais envie d'en mettre une ici, pour faire comme si le lapin était caché derrière des fleurs. Donc là, je vais juste mettre un petit chouïa de colle, et je vais venir coller ma petite... Voilà, qu'est-ce que vous en dites? Ça habille un peu plus, hein? Petit bonheur. Voilà. Bon. Et puis je voulais m'arrêter là pour cette-ci de boîte, mais quand on l'ouvre, du coup, j'ai mes petits cœurs, mon petit bonheur, et mes petits lapins qui se font un câlin. Voilà, bon, allez, j'ai un petit peu accéléré sur la fin, j'espère que ça vous a pas trop bousculé. Je vais finir les dernières petites décos, et puis je posterai les photos demain avec le tutoriel. N'hésitez pas, n'oubliez pas surtout de me montrer ce que vous aurez réalisé, si ça vous dit, hein, évidemment. Et puis, je vais m'arrêter là. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain sur la page de Peggy. Donc Peggy, Elle fait main Peggy, démonstratrice Stampin' Up 44. Si vous avez besoin de matériel Stampin' Up, de conseils, si vous vous posez des questions sur l'activité Stampin' Up, être démonstratrice, le matériel, etc., bah, n'hésitez vraiment, mais vraiment pas à me contacter. J'allais oublier ma préférée. Je suis là pour ça, je réponds à toutes vos questions. On peut se téléphoner, vous pouvez passer par le Messenger, par mail, par texto, enfin ce que vous voulez. Je suis
disposer et ce sera avec plaisir. Et puis sinon, bah, moi je vous retrouve dans 15 jours. Donc ce sera une carte. Hein. J'essaye d'alterner carte et boîte. Donc ce sera plutôt une carte. Je ne sais pas encore quoi comme carte. Je ne sais pas encore. Pardon, je vous ai fait bouger. Et en attendant, eh bien, prenez bien soin de vous. Prenez soin des autres. Et je vous dis à bientôt. Salut, salut, bonne soirée, bonne nuit.